Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Bienvenue sur le studio en ligne de Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La première formule que je vous propose s'intitule « Les réveils de l'éveil ». Elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques du lundi au vendredi de 30 minutes à partir de 6h15 du matin. Chaque pratique se compose d'étirements, d'un groupe de postures, d'une relaxation finale et d'un exercice respiratoire. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer. Par exemple, aujourd'hui, jeudi, ce sont les postures au sol. Et durant tout le mois de septembre, je vais poster une vidéo des réveils de l'éveil chaque jour sur ma chaîne YouTube. Le but étant ensuite de passer en mode live. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être informé lorsque nous passerons dans le mode live. De cette façon, je pourrai répondre à vos questions en direct. Chaque mois, on va suivre un thème principal qui va être le fil conducteur des réveils de l'éveil. Donc pour le mois de septembre, on va se recentrer, se reconnecter à soi, revenir sur son axe. Le mois de septembre, c'est un mois de transition entre l'été et l'automne, de transition de la vie extérieure vers la vie intérieure. On va laisser derrière soi les bons moments de l'été pour se concentrer sur le présent sans s'éparpiller. Donc notre objectif, ça va être de nous fixer de nouvelles priorités plus en accord avec nos besoins profonds. Donc pendant le mois de septembre, on aura donc 4 semaines. Et chaque semaine correspondra à une étape dans l'objectif de recentrage. L'étape numéro 1, donc semaine numéro 1, on va calmer le mental pour mieux s'écouter. Donc aujourd'hui, jeudi, on pratique les postures au sol. Et donc assieds-toi sur ton tapis de manière confortable. Tu peux soit t'asseoir en tailleur en ayant une cheville devant l'autre, soit les talons l'un devant l'autre, soit tu peux t'asseoir sur un bloc ou sur un coussin si tu n'es pas confortable. Mais c'est important d'être bien dans une assise bien confortable parce qu'on va rester un petit moment ici. Donc une fois que tu as trouvé ton assise bien confortable, viens placer tes mains sur tes cuisses et viens te grandir, le dos bien droit, les épaules sont alignées avec les hanches et le haut de la tête essaie de toucher le plafond. Le menton est parallèle au sol. Respire. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour sentir ta respiration et sentir ta position, sentir ton dos bien droit. Expire. Ouvre les yeux et on va venir faire un exercice respiratoire qui s'appelle la respiration yogique, c'est-à-dire une respiration complète. Elle consiste en une respiration abdominale, thoracique et claviculaire. Donc pour sentir chacune des étapes de la respiration complète, on va venir placer d'abord pour la respiration abdominale ses deux mains sur son ventre, une main sur l'autre. Et à l'inspiration, on va sentir comme le ventre se gonfle. À l'expiration, on va venir appuyer légèrement dans les mains pour rentrer le ventre. Le nombril s'aspire et veut venir toucher la colonne vertébrale. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se rentre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se rentre. Encore une fois, inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se rentre. Maintenant, on va venir placer ses mains sur ses côtes, sur les côtés, en haut, à hauteur du buste. Et à l'inspiration, on va sentir comme notre cage thoracique s'ouvre. Nos épaules vont vers l'arrière. À l'expiration, je vais venir appuyer dans mes mains pour essayer de les rapprocher et fermer mes côtes. Mes épaules se rapprochent. Inspire, ouvre. Expire, ferme les côtes. Rapproche tes mains. Inspire, ouvre. Expire, rapproche tes mains. Ferme tes côtes. Inspire, ouvre.
Expire, rapproche tes mains, ferme tes côtes. Maintenant, tu vas venir placer tes doigts sur tes clavicules, donc les os qui sont entre l'épaule et le cou, les deux os qui sont ici. Viens toucher tes clavicules avec tes doigts. Et à l'inspiration, tu vas sentir comme tes clavicules se relèvent. À l'expiration, tu sens que tes mains descendent. Inspire, tes mains se lèvent. Expire, tes mains descendent. Inspire, tes mains se lèvent. Expire, tes mains descendent. Inspire. Expire. Donc la respiration yogique, ça va être une respiration abdominale en premier, ensuite thoracique, ensuite claviculaire. Ce qui veut dire qu'une inspiration totale, c'est d'abord je gonfle le ventre au maximum, ensuite j'ouvre mes côtes et ensuite je viens placer la respiration vers le haut de mon buste au niveau des clavicules pour remplir complètement ma cage thoracique. Donc l'inspiration, ça va être abdomen, thorax, clavicule. Et à l'expiration, l'inverse, clavicule descend. Les côtes se rendent. Et l'abdomen se rentre en dernier. Donc on va venir faire 3 inspirations complètes, abdominale, thoracique et claviculaire. Et à l'expiration, l'inverse, les clavicules en premier descendent, les côtes se ferment et le ventre se rentre. Inspire, abdomen, thorax, clavicule. Expire, clavicule descend, les côtes se rentrent, je rentre mon estomac. Inspire, l'abdomen se gonfle, le thorax s'ouvre et les clavicules. Expire, descends tes clavicules, ferme tes côtes et viens rentrer ton ventre. Inspire, expire. Et une dernière. Inspire et expire. Viens fermer les yeux et placer tes mains en prière devant ton cœur. On va répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Inspire profondément. Tu peux répéter après moi à voix haute ou dans ta tête comme tu préfères. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Garde les yeux fermés. Inspire profondément, expire. Et prochaine inspiration pour chanter le 1 Om. Om. Inspire et expire, ouvre les yeux. Viens placer tes mains sur tes cuisses. Et à la prochaine inspiration, tu vas venir entrelacer tes doigts et placer tes mains derrière ta nuque. N'appuie pas trop, un petit peu plus haut au niveau haut de la nuque. Les coudes bien écartés. À l'inspire, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes coudes. Et je cambre légèrement le dos. À l'expire, je viens rapprocher mes coudes, rentrer mon menton et regarder vers ma poitrine, le dos du haut arrondi. Inspire, ouvre les coudes, ouvre ton cœur. Expire, viens descendre ton menton, rapprocher tes coudes. Inspire, ouvre les coudes. Expire, joins tes coudes vers l'avant, menton à l'intérieur. Inspire, ouvre. Expire, joins tes coudes. Viens relâcher tout doucement. À l'inspiration, on va venir mettre les paumes de main vers le ciel et on va monter en même temps que notre inspiration. On va coordonner notre inspiration avec le mouvement, les bras vers le ciel. Inspire. Expire, paume de main vers le sol et descend. Inspire, paume de main vers le ciel. Regarde en haut. Expire, paume de main vers le sol.
regarde devant. Inspire, paume de main vers le ciel, regarde en haut. Grandis-toi. Expire, paume de main vers le sol, descends les bras. Dernière, inspire, paume de main vers le ciel, regarde en haut. Expire, paume de main vers le sol, descends. Pose les mains au sol à côté de tes hanches. À l'inspiration, tu vas venir avec ta main droite attraper l'extérieur de ton genou gauche et tu vas pivoter ton torse. Pousse bien dans tes hanches pour que les deux fessiers restent bien au sol. Pivote ton torse vers la gauche. Main gauche derrière tes fessiers. Les doigts en coupe. Et viens regarder au-dessus de ton épaule gauche et reste. Essaie de faire en sorte que tes deux fessiers soient bien au sol. Inspire. Et expire. À chaque inspiration, tu redresses ton dos et à chaque expiration, tu essaies de pivoter un petit peu plus vers la gauche ton torse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Reviens au central, inspire. Expire, prochaine inspiration, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche, genou droit, la main droite derrière mes fessiers, les doigts en coupe derrière. Je descends bien mon épaule arrière et je vais venir pousser mes fessiers au sol, me grandir et pivoter vers la droite. Et je regarde au-dessus de mon épaule droite et je reste. Utilise ta main gauche pour te donner la force de pivoter. Inspire, expire. À l'inspire, je me grandis. À l'expire, j'essaie de pivoter un petit peu plus vers la droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Et dernière. Inspire et expire. À l'inspire, reviens au centre. Et tu vas venir, je vais me déplacer sinon vous n'allez pas voir. Et tu vas venir toujours dans la même position. Descendre avec tes doigts en coupe. Tu vas marcher petit à petit avec tes mains pour descendre ton buste vers le sol. Le dos bien droit et tu vas venir poser ton front au sol. Et reste, tu peux relâcher tes bras, tes coudes sur le sol. Essaie de bien pousser dans tes mains pour que tes fessiers restent bien au sol, les deux fessiers au sol. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avec tes doigts en coupe, tu vas marcher petit à petit vers tes pieds pour dérouler le dos tout doucement et revenir dans ta position initiale. Donc, maintenant, on va venir joindre les plantes de pied ensemble. Les talons se rapprochent le plus possible du pubis, mais tout dépend de ta souplesse. Si ils sont un petit peu plus éloignés, c'est pas grave. Si tes genoux sont plus en haut, c'est pas grave non plus. L'important, c'est que tu sois dans une position confortable. On va venir à l'inspiration, lever les genoux, le dos bien droit. Je tire bien mes épaules vers l'arrière. Dos bien droit, j'ouvre mon cœur, mes clavicules se séparent. Et à l'expiration, je vais descendre mes genoux vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descends les genoux vers le sol. Inspire, remonte les genoux. Expire, descends les genoux vers le sol. Toujours le dos bien droit. Inspire, remonte les genoux. Expire, descends les genoux vers le sol, dos bien droit.
Inspire, remonte les genoux. Et expire, descend les genoux vers le sol. Maintenant, on va venir légèrement décaler ses pieds vers l'avant pour avoir plus de distance entre son pubis et ses talons. Et avec ses mains, avec ses pouces, on va venir ouvrir les plantes de pied comme si c'était les feuilles d'un livre. Donc j'ouvre mes plantes de pied et je vais venir plier mes coudes, arrondir le dos, rentrer mon menton vers l'intérieur, regarder ma poitrine et je vais tout doucement descendre en direction de mes pieds pour essayer de faire toucher mon front avec mes pieds. Et je reste. Inspire. Et expire, le haut du dos est bien arrondi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens tout doucement, en déroulant le dos tout doucement. Revenir dans la position initiale. À l'inspiration, je vais attraper avec les deux doigts de la victoire, l'index et le majeur. Je vais les utiliser pour faire un crochet et attraper mes gros orteils. Donc, je crochette avec les doigts de la victoire. Mes pouces peuvent se placer sur les orteils et je vais basculer mon poids vers l'arrière pour essayer de remonter mes jambes. Les jambes pliées devant et je reste. Inspire, en équilibre. J'essaie d'avoir le dos bien droit, le cœur bien ouvert et de garder l'équilibre, les cuisses les plus près possible de mon abdomen. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspiration, je vais venir lâcher mes gros orteils. Attention à la répartition du poids. Et je vais venir joindre mes genoux et mes pieds dans la position de la demi-barque. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Et on va rester dans cette position. Inspire, le dos bien droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je pose mes pieds dans le sol. Je viens enlacer avec chaque bras mes genoux et je relève mon dos bien droit. Inspire et expire. On va recommencer une autre fois la demi-barque. Inspire et expire. À l'inspiration, viens basculer ton poids légèrement vers l'arrière. Remonter tes jambes dans la position de la demi-barque. Et reste. Inspire. Dos bien droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Pose tes pieds dans le sol. Enlace tes genoux. Et viens redresser ton dos. On va faire une dernière fois la position de Navasana. Cette fois, si vous voulez la faire complète, il faut juste tendre les jambes. Donc, choisis ta position. Essaie de trouver l'équilibre au niveau de tes ischions, les os que l'on a à la fin des fessiers. Trouve ta position d'équilibre. Viens relever tes jambes et si tu le peux, tends tes jambes. Et reste. Inspire. Expire. Si tu ne peux pas tendre les jambes, tu peux rester dans la position précédente. Expire. Inspire. Et expire. Viens poser les pieds dans le sol. On va venir petit à petit descendre. Tu vas attraper dans la position dans laquelle tu es. Tu vas venir attraper avec tes mains l'extérieur de tes pieds. Et on va descendre d'abord. On va faire un grand pas avec le pied droit, puis un grand pas avec le pied gauche. On maintient bien le dos droit, on s'allonge et on allonge le dos et on essaie de maintenir
le ventre en contact avec nos cuisses. On avance de nouveau un pas, le pied droit, puis le pied gauche. On reste ici et on le fait jusqu'à arriver à notre maximum, mais sans que l'abdomen ne se sépare de nos cuisses. Et on regarde vers l'avant et on reste. Inspire. Paschimottanasana, la pince assise. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire dernière. Viens te relever tout doucement. Assis-toi. Les jambes tendues. Et maintenant, on va venir avec la jambe droite. La plante du pied droit vient se positionner à l'intérieur de la cuisse gauche. Mon genou doit être environ à 90 degrés, à un angle de 90 degrés, avec le genou droit fait un angle de 90 degrés avec la jambe gauche. Et je me mets bien en face, je redirige mon buste dans la direction de mon pied gauche. Et à l'inspiration, je lève les bras et je viens attraper mon pied gauche. Le dos bien droit et je reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens te relever. Maintenant, tu vas passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Le pied vient se situer à l'extérieur du genou, à la même hauteur que le genou. Et à l'inspiration, on va venir lever le bras droit. Et on va venir placer le coude droit à l'extérieur on va venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et je viens pousser pour pouvoir ensuite pivoter mon buste. Je place ma main droite derrière mes fessiers. Je regarde au-dessus de mon épaule droite. Torsion. C'est le haut du buste qui pivote. Et je reste. Inspire. Expire. À chaque inspiration, je me grandis. À chaque expire, j'essaye de pivoter un petit peu plus vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspire, je reviens au centre. Je défais les jambes et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe gauche. Je viens placer la plante du pied gauche à l'intérieur de ma jambe droite, en haut de la cuisse. J'essaie de former un angle de 90 degrés. Je regarde en direction de mon pied. Je lève les bras à l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je viens chercher mon pied droit. Et je reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je me redresse. Je viens passer ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je positionne mon pied gauche à la même hauteur que mon genou droit. Et je viens lever la main droite, placer mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche le plus bas possible et le pousser pour pouvoir pivoter mon buste. Et je place ma main gauche derrière mes fessiers et je regarde au-dessus de mon épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je reviens devant, je défais la jambe, deux jambes tendues. Et je vais venir m'asseoir dans la position
du bâton, Dandasana. Je place mes mains au sol à la hauteur de mes hanches. Peu importe si je touche ou non, ça dépend de l'anatomie. Je redresse bien mon dos, le buste bien vers l'avant. Mon menton est parallèle au sol et je reste dans cette position dos bien droit. C'est une position très difficile. Beaucoup de gens vont être plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Mais on essaie de travailler sur cette position. Inspire. Rentre bien ton ventre. Grandis-toi. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir doucement se coucher sur le dos. On va placer ses pieds à la largeur de hanche, près de ses fessiers, mais pas trop non plus. Il faut que on met les bras le long du corps, les paumes de main au sol, et nos doigts touchent presque nos chevilles. On va venir faire la position du pont. Pour cela, à l'inspiration, tu vas venir, en même temps que tu lèves les bras et les fais passer vers l'arrière, relever tes hanches. Quand tu relèves tes hanches, attention à ne pas écarter tes genoux. Les genoux restent parallèles. Pousse bien dans les pieds pour monter les hanches au maximum. Expire, viens descendre doucement tes hanches et les bras en même temps vers le sol. Et on va faire ce mouvement dynamique 5 fois. Inspire, lève. Expire, descends. 2. Inspire, lève les hanches. Expire, descends. 3. Inspire, lève les hanches. Expire, descends. 4. Inspire, lève les hanches. Expire, descends. 5. Et dernière, inspire, lève les hanches et reste. Essaie d'appuyer bien dans tes talons, dans tes pieds, pour remonter le plus possible tes hanches, sans comprimer les cervicales. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, descends doucement dans le sol, déroule doucement la colonne. Viens ramener tes bras au sol, paume de main dans le sol. Et à l'inspiration, on va se donner un peu d'élan pour venir essayer de placer nos jambes derrière notre tête. Inspire. Et on va venir plier les coudes et attraper avec ses mains le bas de son dos ou ses hanches ou au milieu du dos sur les côtés. On essaie de rapprocher bien les coudes. Quand on est dans la bonne position, on vient tendre les jambes vers le ciel dans la position de Shavasana, la chandelle. Si on n'arrive pas à être dans cette position, on peut rester les hanches au sol, les mains, les paumes de main dans le sol, dans cette position-là. Choisis la position qui te convient le mieux. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Pour redescendre, si tu es dans la position de la chandelle, tout doucement, viens mettre tes pieds derrière la tête. Ensuite,
Descends tes mains au sol, paume de main sur le sol et tout doucement déroule la colonne en retenant avec tes abdominaux. Ne te laisse pas tomber. Doucement, déroule, déroule, déroule. Descends tout doucement tes jambes vers le sol en retenant avec tes abdominaux. Une fois au sol, on est tous allongés, les jambes ensemble et les jambes ensemble allongées et les bras le long du corps. J'appuie bien dans mes paumes de main sur le sol, j'appuie sur mes coudes, j'ouvre mon cœur et je viens basculer le poids. Ouvrir mon cœur et déposer le haut de ma tête sur le sol. Attention au cervical. Attention si comme moi vous avez une couette, c'est pas très pratique. Et reste dans la position de Matsyendrasana, le poisson. Ouvre bien ton cœur. Pousse dans tes avant-bras et dans tes coudes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tout doucement, ramène ton menton. Doucement déroule la tête. Et viens rester au sol. Ouvre tes jambes à largeur de tapis. Laisse tes pieds tomber vers le sol. Tes bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Dans la position de Shavasana, le cadavre. Inspire. Et expire. On va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et relâche tout. Relâche ton corps contre le sol. Relâche tes pieds. Tes pieds. L'extérieur de tes pieds veut toucher le sol. Laisse que tes pieds et tes jambes s'ouvrent. Relâche la respiration. Garde les yeux fermés. Laisse ton corps se relâcher. Laisse ton poids s'enfoncer dans le sol. À l'inspire, ramène tes bras derrière ta tête. Plie tes genoux et viens tourner du côté droit. Du côté gauche, pardon. Place ta main droite devant ton cœur. Et respire en position fétale. Garde les yeux fermés. À l'inspiration, tu vas venir t'aider en appuyant avec ta main droite sur le sol pour venir t'asseoir toujours les yeux fermés. Assieds-toi en tailleur dans une position confortable. Les mains sur tes cuisses. Et observe ta respiration. Observe ton état après la pratique. Est-ce que tu te sens plus calme? Est-ce que tu ressens une douleur physique? Est-ce que tes muscles sont plutôt tendus ou plutôt relâchés?
Observe l'entrée de l'air et la sortie de l'air dans tes narines. Toujours les yeux fermés. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et on va venir répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Tu peux répéter à haute voix ou dans ta tête. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Je prends le temps de ralentir et de m'écouter. Inspire et expire profondément. Et inspire pour chanter un Om et 3 Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi cette séance. Je vous retrouve demain pour la séance de Yin Yoga.